Salut tout le monde, et aujourd'hui on se retrouve dans un contexte totalement différent. On est ici au Jardin du Luxembourg à Paris et on va aller juste à côté tester un simulateur de pilotage sous voile chez VR & Co. Vous êtes prêts? C'est parti! On vient d'arriver chez VR & Co, c'est parti! Voilà, l'avion est prêt au largage, sautez maintenant, 3, 2, 1, regarde l'hélice à ta droite. À ma droite. Lève la tête, l'avion. Voilà. Donc là, tu es à 2000 mètres, regarde à ta gauche ton altimètre. À gauche, mon altimètre. Voilà, Ah oui. voilà. Donc là, 1500 mètres, donc là, c'est pour se repérer, tu es juste au-dessus de la piste. Alors, oula, c'est dingue quand même les effets, hein. Moi, ça me donne le vertige là. Ah, c'est. Ça tourne, c'est Ah ouais, normal. Voilà, te force pas. En tout cas, t'es bien dedans. C'est bien, c'est immersif, c'est immersif. C'est pour ça que le harnais, ça permet de retenir la personne là, on sait pas. Allez, on y va. À 150 mètres. Allez, on freine. Donc là, ouais, voilà, t'as un free frein. Alors là, c'est pas très bon à atterrir. Normalement, sur un final, tu te mets bien bras haut. Voilà, lève Bah, c'est pas grave, tu vas aller atterrir Allez, là. c'est parti. Ok. Faut que tu lèves les bras en fait à la fin. Tu lèves les bras pour reprendre de la vitesse et pour faire ton arrondi. Alors, parce que là, en fait, si tu lèves les bras, tu vas reprendre de la vitesse. Voilà, tu vois. Voilà. Donc là, je vais le faire avec toi. Ok. On va faire ce qu'on va faire à droite. Regarde en face, regarde en face. Alors laisse tomber la Voilà, cible, regarde parce en que là face. il y a des arbres quand même. Ok. Voilà, on va aller là. Hop. Et là on est à 30 mètres du sol. Et je freine. Ah, pas encore. Le sol il arrive. Oh là 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 là. Et on. Ouais, c'est encore. Un petit peu. Super. Voilà, tu peux lâcher les Et manettes. moi ça marche bien la VR avec toi. Et voilà. Ah, ouais, c'est dingue, hein. Ah, les sensations. Et ouais, quand tu regardes quelqu'un jouer, tu veux Ah pas ouais. comprendre cette immersion Ah non. juste à l'écran Quand parce que t'as- t'as Ah ouais, tellement ça. l'habitude de cet écran. Alors que quand tu mets le casque au bout de 30 secondes, c'est. Attends, où je suis. Non, mais le truc, c'est qu'en fait, je ressentais je ressentais en fait la hauteur, le vertige, je le ressentais. Et même pareil, quand j'ai atterri, il fallait que je marche pour justement. Ah oui, c'est vrai que C'est dingue, hein. c'est C'est extrêmement. vraiment bien fait, hein. Bravo. Top. Et donc. Ah, vache. Ah là, j'ai senti l'adrénaline, hein.
Là, vous êtes en Arizona, à Eagle, c'est une des plus grosses zones de là-bas. Ma puce, à droite. Ouais, vas-y, je te suis. C'est bon, je peux pas. Quoi? Non, t'es voile verte, toi. Je suis sur ta gauche, derrière toi en fait. Je suis juste en dessous, derrière toi. Tu me vois en dessous de toi, mon cœur? À ma gauche? Ouais, à gauche. Voilà, là tu dois me voir, ma puce. Sur ta gauche, en bas. Un peu. Ah oui, je te vois. Sur vitesse. Ah, c'est trop rapide. Moi, je descends pas. Vas-y, fais un 360. Ok. Allez, c'est parti. Vas-y, un peu de voile contact. Oh là 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 là. Oh, Qu'est-ce qu'il y a la voile jaune? oh, ça tourne. Oh la vache, ça tourne, ça tourne. Moi j'ai une voile jaune. Benji, mets un peu de frein, j'arrive, je suis à ta droite au-dessus. Attends, vas-y, on essaie d'escaler. C'est où là? Je te vois plus. Arrête de tourner, ma puce. Je te vois plus, Benji. Je suis à ta Allez, gauche. c'est parti. Ah oui, attends, j'arrive. Vas-y, viens, on essaie de scaler. Voilà. C'est bon, je suis Voile presque. contact. Ouais, moi aussi. Ah, mais tu slides trop sur la droite là. Oh là 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 là. Ok, je te Doucement, vois. doucement. Je mets un peu à gauche. Ya. La cible, ma puce. Oublie Je pas. sais, je la vois. Oh oh. Ok. T'es au-dessus de moi là? Voilà. Non, je suis juste en dessous. Allez, c'est parti. Et si on tourne là, ça on peut faire de la distance. Ouais. Du coup, la zone elle est vraiment comme ça en vrai? Parce que c'est vrai, putain, c'est vraiment le désert. Franchement, ils devraient mettre ça à la PAC. Hein. Oh là là, je vais me tuer. Oh oh. Ah non, c'est bon. Relâche tes bras, ma puce. Relâche tes bras. Bravo. Voilà, et là, freine. Freine. Ah merde. Bon atterrissage. Imposé en survitesse. Allez hop. Ah, les autres sont loin. Donc là, bah oui, tu vas avoir le temps. Bon bah du coup merci de m'avoir reçu, merci de m'avoir fait tester ça. C'est vrai que c'est assez épatant comme immersion en VR, on se prend assez vite au jeu et on retrouve quand même mine de rien des sensations qu'on a pu avoir en para. De ton côté, du coup, ça fait combien de temps que Skydive VR se développe ou que tu travailles dessus? Voilà, moi je travaille dans la VR depuis quelques années et je travaille avec Ronnie, le créateur de Skydive VR, depuis 1 an et demi maintenant. Skydive VR, ça existe depuis 5-6 ans même. Ça existait sur Kinect avant et du coup il fallait juste faire les gestes devant la caméra et ça interagissait pareil. Maintenant le Kinect ça se fait plus. Maintenant on est sur de la réalité virtuelle, sur des casques VR qui sont de plus en plus accessibles et du coup ça va permettre oui, de pouvoir s'immerger sur n'importe quelle drop zone ou n'importe quel endroit qui va être disponible dans Skydive VR et d'avoir juste les commandes et pouvoir s'orienter, naviguer, se repérer et atterrir à l'endroit voulu. D'accord. Et là, vous êtes combien du coup à travailler sur le projet en ce moment pour développer ça? Donc on est 4 à travailler sur le projet. Ronnie qui est le créateur, lui il est instructeur AFF, donc PAC aux États-Unis, Tandem aussi, et puis record du monde de voile contact aussi, je sais plus quelle année. Donc grosse pointure. Ouais, très grosse pointure. Et du coup, vous êtes déjà implanté, du coup, tu me disais aux États-Unis, où vous avez vous travaillez déjà avec des drop zones. Ouais. Et en France, une drop zone actuellement à Nevers, c'est ça? Ouais, tout à fait. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres implantations qui sont à venir, où vous travaillez en collaboration avec certaines personnes? Il y a plein de projets à venir, c'est vraiment une nouvelle app, on a développé plein d'outils pour les instructeurs, on est en train de travailler avec différents noms du sous-voile aussi, plutôt aux États-Unis, donc l'USPA qui s'intéresse au projet, et puis l'USPA qui est donc la Fédération française de parachutisme aux États-Unis, qui s'occupe des formations des élèves, et donc ouais, plein de projets à venir. Ouais. D'accord.
Et du coup, on peut te retrouver, si les gens veulent essayer justement ou découvrir Skydive VR, est-ce qu'on peut te retrouver sur des drop zones ou peut-être ici au VR & Co? Alors à Nevers, à VR & Co, effectivement, Skydive VR c'est un outil pour les instructeurs et on veut travailler avec eux. Et après des gens peuvent utiliser et se connecter avec eux. On essaie de travailler sur de la formation en ligne, comme je te disais, la formation en ligne où vous pourrez faire des sauts en multijoueur avec des grands noms du sous-voile pour justement pouvoir avoir un coaching personnalisé et pouvoir interagir avec eux en direct et avoir des conseils de qualité. Donc on pourrait limite apprendre le sous-voile en fait chez nous avec notre Oculus Rift. Complètement. Avec un champion du monde Tout sans à fait. aucun problème. Ouais, c'est l'objectif. C'est génial. Et du coup, quelles sont les évolutions que vous avez pour le futur sur Skydive VR, ce que vous voulez faire plus tard, peut-être approfondir le pilotage sous vol pour des personnes qui seraient plus performantes? Pour l'instant, Skydive VR, c'est un outil de formation pour les élèves. C'est vraiment pour des gens qui n'ont jamais sauté d'un avion, pour les rassurer, pour avoir aussi une activité pour les drop zones pour les jours de pluie, pour pouvoir s'améliorer, être plus conscient dans les airs, mieux comprendre ce qui se passe dès le début. Donc pour l'instant, on n'est pas sur faire du soup, tirer sur les avants. C'est pas fait pour ça pour l'instant. Par contre, sur des choses plus avancées, là, on peut faire du multijoueur, on peut faire des sauts où on va répéter ses formations, où on va être 10 et on va se dire, toi tu vas être là, toi tu vas être là, toi tu vas être là, ce qui va permettre de faire ces erreurs qu'on peut faire au début parce qu'on s'était mal compris, il va rien se passer. Et du coup, quand on va sortir de l'avion, on va avoir au moins ce degré de plus on s'est entraîné ensemble. Quand on est dans le jeu, on peut se parler, donc du coup, on passe du temps aussi, on comprend comment on réagit, et donc ça va permettre aussi d'avancer peut-être là-dessus. Ouais, parce que c'est vrai que c'est vraiment un plus d'avoir justement ce chat vocal qu'on a dans le jeu pour justement communiquer les uns des autres, parce que du coup, c'est quelque chose qu'on peut pas faire normalement, c'est à peine des signes, et donc du coup, en fait, on peut pas travailler le sous-vol aussi précisément que ce qu'on fait là. Et c'est exactement le retour que Gabriel me faisait. En fait, quand il fait les formations d'élèves PAC, lui à Nevers, il va avoir un micro et du coup va parler directement dans le casque de la personne. Donc il peut être dans une autre pièce et voir ce que voit la personne et lui dire bah voilà tu vas faire ci, voilà tu vas faire ça. Donc il me disait en fait je vois si les élèves suivent ce que je leur dis, s'ils me comprennent, combien de temps je vais passer à les former, est-ce que ça va être plus dur, est-ce que ça va être moins dur. Ça me permet de les évaluer face à une nouvelle technologie, face à quelque chose de nouveau. Et donc ça fait le parallèle complet avec le skydive en fait. Parce que quand ils vont se retrouver dans cette ambiance de sauter de l'avion, de quelque chose de nouveau, est-ce qu'ils vont écouter l'instructeur? Est-ce qu'ils vont voir? Est-ce que cette communication elle va passer? C'est ce qu'on essaye de repérer, je pense. Ça te permet un peu de faire le tri entre les élèves, de savoir lesquels vont être plus sujets au stress, comme on a pu le voir chez certaines personnes ce soir, et ceux qui sont plus qui ont plus de facilité. Et donc il y en a un qui va juste faire un saut et l'autre qui va en faire 3 parce qu'il va avoir besoin aussi de mieux comprendre, mieux apprivoiser son comportement sous voile, ses peurs, ses paniques, et puis comment il traite l'information que la personne lui donne à la radio ou en VR dans le casque. Puis c'est vrai que là on voyait tous les paramétrages que tu peux rajouter pour aider, assister les personnes à se poser au départ, puis après mettre des vents à plein d'altitudes différentes, dans plein de directions différentes. On peut vraiment pousser l'apprentissage en fait assez loin dans ce simulateur-là, et c'est vrai que c'est vraiment un plus. Et même pour des gens qui sautent, ça demande quand même un minimum de concentration pour arriver à bien faire les choses. Je pense que c'est développé par un professionnel parce que lui, il avait tous ses besoins aux États-Unis à The Ranch et il avait besoin de former ses élèves et il s'est rendu compte que cette technologie, elle pouvait l'aider à faire ça. Ouais, puis là, on voyait, moi j'avais vu des vidéos de présentation. C'est vrai que là, entre ce que j'avais vu à l'époque et ce que je vois aujourd'hui, en fait, au niveau graphisme, déjà, c'est beaucoup plus bluffant, c'est très immersif et en fait on prend vraiment du plaisir à faire et refaire des sauts à plusieurs. En plus c'est absolument génial. Donc, ça s'améliore de mois en mois, de jour en jour. Par la technologie, par aussi l'application en elle-même, par les retours des gens et comment ils l'utilisent. Et donc voilà, tout ce travail interface, expérience, où est-ce qu'on va cliquer, comment est-ce qu'on va faire, on travaille beaucoup dessus et c'est un gros boulot, mais là on est en train de sortir des nouveaux outils où on pourra mettre des marqueurs au sol de couleur, ou alors on pourra aussi visualiser son point vertical directement. Donc ça va permettre, on pourra mettre une grid, une sorte de matrix, donc du coup avec des lignes qui permettent de voir si on est
si on part de côté ou par rapport au vent. Ah oui, pour voir, ouais. Voilà, exactement. Donc pareil, tous ces détails qu'on peut augmenter dans cette réalité virtuelle, on peut pas l'avoir, mais ça permet de prendre tous ces repères et de les automatiser pour pouvoir être plus... d'en avoir conscience pour après, une fois qu'on se retrouve en vol, se dire ouais, là je suis dans le même cas, là techniquement je suis en train de dériver, donc faut que je fasse gaffe à telle ou telle chose. Et comme on les a vus avant, on peut les imaginer, alors que si on les connaît pas, en fait, on les aura jamais en tête. Surtout si en plus on saute sur une drop zone qui a été modélisée, donc on se retrouve au-dessus de vraiment ce qu'on a travaillé juste avant. Ouais, là complètement personnalisé, on doit avoir plus d'une vingtaine de drop zones, il y a des endroits qui sont fun, la Statue de la Liberté, Yosemite, et puis on a des endroits de Niagara aussi, et puis des endroits, des cartes françaises avec Nevers, avec Gap, avec Chalon, avec Niort aussi, donc oui, ça commence à se développer, et puis quand tout le monde va comprendre le potentiel de mieux appréhender la sécurité et le sous-voile, qui est une discipline peut-être les moins abordées et qui est pourtant l'une des plus dangereuses. Et bien, voilà, je pense que ça va se développer de plus en plus. Puis même quand on regarde dans le para, en fait, la partie chute, la partie avion, en réalité, on a très peu d'incidents. Alors qu'en fait, tous les problèmes, tous les accidents et toutes les blessures, en fait, c'est l'atterrissage. C'est vraiment la partie qui est compliquée et la partie qui pose problème. C'est vrai que d'avoir un outil comme ça, en fait, pour n'importe qui, je trouve que c'est vraiment super intéressant. C'est ce qu'il disait au colloque de la FFP où on était fin janvier. En fait, il y a plein la plupart des accidents sont des accidents sous voile. C'est souvent des gens en formation, c'est souvent des grosses voiles, c'est souvent un problème d'atterrissage et souvent sur les membres inférieurs. Donc oui, il y a besoin, donc tout ça, les chiffres, on les a compilés, effectivement, il y a un besoin de cet outil, et après c'est un outil complémentaire, la formation elle est déjà bonne, les gens ils sautent déjà, c'est juste quelque chose qui peut rassurer les gens, qui peut leur donner d'autres méthodes auxquelles on n'avait pas accès avant, et du coup ça permet de complémenter, de compléter la formation. Ok. Merci beaucoup en tout cas, merci de m'avoir reçu. Merci à toi, avec plaisir. Et au plaisir pour faire quelques sauts ensemble. Merci. De rien. VR & Co, c'est 150 mètres carrés au centre de Paris, entre Luxembourg et Saint-Michel, dédié à la réalité virtuelle. Il y a 11 stations, bientôt 12. Vous pouvez jouer seul ou à plusieurs, en coopération ou les uns contre les autres. On va du paintball à 8 jusqu'à protéger votre château tous les 4 qui tirent à l'arc face à des orques en mode Game of Thrones. Vous pouvez faire tout ça, c'est un espace qui est cosy, vous y êtes bien, on est coworking friendly, vous vous posez en terrasse, vous pouvez prendre un café qui est torréfié à Paris. On a un point d'honneur à avoir un bar de bonne qualité qui n'est pas plus cher qu'un Paris. L'Expresso il a 2 €. Et on n'est pas là pour faire du vol, on est là juste pour montrer que voilà, il y a un côté authentique et artisanal. On n'est pas un groupe. Les Game Masters qui vont s'occuper de vous, il a ses préférences de jeu, donc du coup il va vous recommander des jeux et il y a vraiment un côté agréable à venir y jouer ici. Et vous mettez pas bien en tête en mode ah mais je veux jouer à ça. Si jamais vous avez jamais fait de VR, vous pouvez venir réserver une session et vous allez voir en fait tout sera. On est là pour vous accompagner en fait. Voilà. C'est sûr. Et c'est bien rempli parce que je me suis vraiment amusé et je te remercie vraiment de m'avoir fait découvrir ça. Au top. C'est une super soirée. Ravi que ça t'ait plu, franchement, trop cool et on espère te revoir. Je sais pas si tu es sur Paris. Avec plaisir. Je pense que je repasserai. Trop bien. À la prochaine en tout cas. Merci. Salut.